Bonjour à tous, voici la vidéo promise qui vous permettra de préparer sereinement votre devoir de fin de chapitre. Pour bien réviser, pensez à avoir l'ensemble du matériel nécessaire. Mettez-vous d'abord dans un endroit calme pour travailler. Prenez ensuite votre cahier de français dans lequel vous trouverez votre feuille de préparation à l'évaluation. Il y a sur celle-ci le texte sur lequel nous allons travailler ensemble. Prenez également votre cahier de brouillon ainsi que votre trousse pour y trouver tout le matériel nécessaire. Je vais commencer par vous lire l'extrait que vous allez devoir travailler. Dans un zoo, un enfant fixe un vieux loup borgne. Ce dernier ne comprend pas ce que lui veut le petit garçon. Debout devant l'enclos du loup, le garçon ne bouge pas. Le loup va et vient. Il marche de long en large et ne s'arrête jamais. M'agace celui-là. Voilà ce que pense le loup. Cela fait bien 2 heures que le garçon est là, debout devant ce grillage immobile, comme un arbre gelé, à regarder le loup marcher. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est la question que se pose le loup. Ce garçon l'intrigue. Il ne l'inquiète pas. Le loup n'a peur de rien. Il l'intrigue. Qu'est-ce qu'il me veut? Les autres enfants courent, sautent, crient, pleurent, ils tirent la langue au loup et cachent leur tête dans les jupes de leur mère. Puis ils vont faire les clowns devant la cage du gorille et rugir au nez du lion dont la queue fouette l'air. Ce garçon-là, non. Il reste debout, immobile, silencieux. Seuls ses yeux bougent. Ils suivent le va-et-vient du loup, le long du grillage. N'a jamais vu de loup, quoi. Le loup, lui, ne voit le garçon qu'une fois sur 2. C'est qu'il n'a qu'un œil, le loup. Il a perdu l'autre dans sa bataille contre les hommes, il y a 10 ans, le jour de sa capture. À l'allée, donc, si on peut appeler ça l'allée, le loup voit le zoo tout entier, ses cages, les enfants qui font les fous, et au milieu d'eux, ce garçon, tout à fait immobile. Au retour, si on peut appeler ça le retour, c'est l'intérieur de son enclos que voit le loup, son enclos vide, car la louve est morte la semaine dernière, son enclos triste, avec son unique rocher gris et son arbre mort. Puis le loup fait demi-tour, et voilà de nouveau ce garçon, avec sa respiration régulière, qui fait de la vapeur blanche dans l'air froid. Il se lassera avant moi, pense le loup, en continuant de marcher. Et il ajoute, « Je suis plus patient que lui. » Et il ajoute encore, « Je suis le loup. » Vous avez donc sous vos yeux le premier chapitre du roman L'œil du loup écrit par Daniel Pénac. C'est sans doute un texte que vous avez lu à l'école primaire. Vous allez maintenant ouvrir votre cahier de brouillon pour pouvoir répondre aux questions. Première partie de votre travail, nous allons travailler sur les compétences de lecture, c'est-à-dire qu'il s'agit de voir comment vous avez compris le texte. Première question. Recopie les 4 adjectifs qui te semblent décrire le mieux le loup dans ce texte. Vous avez 10 adjectifs, il faut donc en choisir 4. Je vous lis la liste proposée. Effrayé, intrigué, patient, joyeux, agacé, affamé, seul, heureux, impatient, dangereux. Pour répondre, vous pouvez mettre la vidéo en pause et la réactiver dès que vous avez terminé de répondre. Pensez également à vous relire au fur et à mesure. Maintenant que vous avez travaillé sur cette première question, continuons. Question très simple, la voici. Où vit ce loup? Attention, nous insistons à nouveau sur la méthode. Lorsque vous devez répondre à une question, pensez tout d'abord à faire une phrase réponse, c'est-à-dire que vous reprenez les mots de la question pour faire une phrase complète qui a du sens. N'oubliez pas, vous le savez, la majuscule initiale et le point final. Lorsque vous aurez répondu par votre phrase réponse, il va vous falloir citer. Citer, c'est-à-dire recopier un morceau du texte qui vous a permis de répondre. La citation est finalement comme une preuve, la preuve que votre réponse est juste. N'oubliez pas de mettre votre citation entre guillemets. Je vous laisse répondre, mettez la vidéo en pause et reprenez-la lorsque vous avez répondu à la question le plus précisément possible.
Troisième question. Comment les hommes se comportent-ils avec le loup? Les hommes, ici, nous entendons bien l'ensemble des humains. Comme tout à l'heure, vous allez faire une phrase-réponse, puis citer le texte. Je vous rappelle que vous avez le texte sous les yeux dans votre cahier. Répondez tranquillement, prenez le temps de chercher la citation la plus adaptée. C'est à vous de jouer maintenant. Continuons le travail avec cette question numéro 4. Que pense le loup du petit garçon? Méthode identique à tout à l'heure. Pensez à votre phrase-réponse, puis à votre citation. Je vous laisse travailler. N'oubliez pas de mettre la pause. Voici la dernière question vous permettant de mieux comprendre le texte. Il va falloir ici comparer très simplement le texte avec l'image que nous vous proposons. Je vous lis la consigne. Ce loup te semble-t-il correspondre à celui décrit dans le texte? Donne 2 éléments de réponse ainsi que 2 citations. Comme vous avez pu le remarquer, il s'agit ici d'une enluminure médiévale. Médiévale est l'adjectif qualificatif qui correspond au Moyen-Âge. Elle date de 1350 et elle représente un loup qui dévore un agneau. Pour vous aider, nous vous avons mis les débuts des phrases. Je vous les lis. Pour la première idée, vous commencerez par le connecteur logique, c'est-à-dire le mot qui vous permet d'annoncer votre première idée tout d'abord. Tout d'abord, cette image du loup correspond ou ne correspond pas, à vous de choisir la bonne réponse, à celui dans le texte, car, et vous complétez. Vous y ajouterez donc une citation entre guillemets. Lorsque vous aurez complété cette première idée, à vous de faire de même pour une deuxième idée. De plus, cette image du loup correspond ou ne correspond pas à celui dans le texte, car vous complétez et vous citez. Pour travailler cette question, vous pouvez vous reporter à l'ensemble des activités que nous avons menées en classe pendant toute la première période. Souvenez-vous que nous avons également travaillé sur une enluminure médiévale. Vous pouvez aller relire tranquillement la fiche, la synthèse, pour y trouver vos idées. Continuons maintenant avec la deuxième partie de ce travail. Nous allons poser quelques questions autour de l'étude de la langue, c'est-à-dire le vocabulaire, la grammaire ou la conjugaison. Première question autour du verbe. Souvenez-vous, c'est une séance que nous avons menée ensemble en classe. Consigne toute simple. Dans les phrases suivantes, recopie les verbes conjugués. Pensez ici, il n'est pas nécessaire de faire de phrases. Vous pouvez simplement recopier les verbes conjugués sur votre cahier de brouillon. Je vous lis les phrases. Debout devant l'enclos du loup, le garçon ne bouge pas. Le loup va et vient. Ce garçon-là, non, il reste debout, immobile, silencieux. Seuls ses yeux bougent. Ils suivent le va-et-vient du loup, le long du grillage. Souvenez-vous, nous l'avons vu et nous l'avons redit, pour trouver un verbe conjugué, vous pouvez l'encadrer par la négation ne pas. Entre cette négation se trouve toujours le verbe conjugué. Par exemple, dans « il ne l'inquiète pas », phrase que nous trouvons directement dans ce texte. Vous voyez bien le ne pas et le verbe est entre les deux. Il s'agit donc du verbe inquiète, c'est-à-dire le verbe inquiéter à l'infinitif. Deuxième question d'étude de la langue, travail sur les substituts du nom. Pensez à relire, si vous ne vous souvenez plus de quoi il s'agit, à relire la séance 6. Les substituts sont donc l'ensemble des termes qui permettent d'en remplacer un autre pour éviter les répétitions. Petit exercice que nous avons également mené en classe. Vous avez dans le texte des éléments en gras et soulignés. Nous vous demandons à quoi ils renvoient. Première phrase, le loup va et vient, il marche de long en large et ne s'arrête jamais. Que remplace le pronom il dans cette phrase? Phrase B. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est la question que se pose le loup. Même consigne, à quoi renvoie ce pronom il dans cette phrase? C. Seuls ses yeux bougent.
Ils suivent le va-et-vient du loup le long du grillage. Ici, à quoi renvoie le pronom « il » à la troisième personne du pluriel dans cette phrase? Que remplace-t-il? Et enfin, dernière phrase, vous en avez 3 à trouver. Ce garçon l'intrigue, il ne l'inquiète pas. Vous devez d'abord trouver à quoi renvoie le pronom L'. Attention, ce n'est pas un déterminant, c'est bien un pronom. Même chose avec le pronom de la troisième personne du singulier il, puis à nouveau le pronom personnel L'. Prenez votre temps pour travailler. Nous vous posterons dans quelques jours la correction de l'ensemble de ces questions. Si d'ici là vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser via Pronote. Nous essaierons d'y répondre le plus rapidement possible. Bon travail à tous. Merci beaucoup.